bonjour à tous, petite vidéo pour introduire le cours sur les sociétés coloniales et on va revenir sur un événement que tous les petits écoliers d'ailleurs algériens connaissent. Cet événement c'est le coup d'éventail de 1827. Alors qu'est-ce que c'est que cet événement? Alors en 1827 on est en Algérie, on est à Alger et le Dey d'Alger qui est le dirigeant de l'Algérie de l'époque, hein, un équivalent de roi si vous préférez. Bon, le Dey d'Alger convoque l'ambassadeur français. Et pourquoi il le convoque? C'est parce qu'il y a des affaires à régler entre la France et l'Algérie, et des affaires qui traînent d'ailleurs depuis des dizaines d'années. Mais le problème, c'est qu'apparemment, la conversation s'envenime, et le Dey d'Alger prend donc son éventail et frappe violemment le consul français, l'ambassadeur français Pierre Duval. Scandale en France, évidemment. C'est pas seulement Pierre Duval qui est frappé, c'est la France, c'est le royaume de France, c'est le roi même qui est frappé, hein, finalement. Et hop, la France, le roi de France, prend l'occasion donc de ce coup d'éventail pour faire le blocus du port d'Alger, c'est-à-dire qu'il envoie sa marine, plus rien ne rentre, plus rien ne sort, et ensuite en 1830, il y a une expédition qui commence l'invasion de l'Algérie par la France. En 1847, l'ensemble de l'Algérie est dominé par la France et devient une colonie française. Alors, pendant longtemps, on a enseigné ça, et on s'est dit, ben voilà, hein, c'est à cause de ce coup d'éventail que finalement l'Algérie est devenue française. Alors, évidemment, pas du tout. Le coup d'éventail, ça n'est qu'un prétexte, et c'est intéressant d'étudier cette histoire parce que cela montre bien comment des puissances européennes peuvent ensuite dominer finalement d'autres territoires et comment ils le justifient. Alors, rapidement. Déjà à l'époque, l'Algérie, elle était plus ou moins indépendante. Certes, elle faisait partie de l'Empire ottoman, mais cet empire ici était extrêmement faible. Ça veut dire que les parties les plus éloignées de l'empire, eh bien, elles étaient quasiment autonomes. Le Dey d'Alger se comportait à peu près comme un roi, il était assez indépendant. Ici représenté. Donc en France, vous aviez quoi? Vous aviez la royauté donc de Charles X, de 1824 à 1830. Alors attention, ce n'était pas un monarque absolu, contrairement à ce que ces tableaux le représentent, mais c'était un roi qui essayait de redorer un petit peu son blason. Il n'était pas contre quelques petites expéditions et guerres victorieuses, donc c'était une occasion pour lui, hein, en envahissant l'Algérie finalement, d'apparaître comme étant le successeur donc, des grands rois qui ont étendu les frontières de la France, etc., etc. Alors, il faut savoir qu'en 1830, hop, une petite révolution le fait partir du pouvoir et on a un roi beaucoup plus républicain qui arrive. Hein. Là, on est vraiment dans une monarchie parlementaire, mais ça, c'est une autre histoire. Pour revenir donc à l'Algérie et à cette histoire de l'éventail. Alors, quelles sont en fait les causes de l'invasion de l'Algérie par la France et de la colonisation de l'Algérie? Eh bien, il faut savoir déjà, premièrement, qu'une des ressources importantes en Algérie à l'époque, la ressource principale, c'était pas le gaz ou le pétrole, mais c'était le blé. Puisque l'Algérie, la majorité de l'Algérie, vous le savez, est désertique. Mais il y a des plaines extrêmement fertiles au nord de l'Algérie, notamment dans les plaines de la Mitidja, qui sont des plaines céréalières, et l'Algérie exportait son blé, était exportatrice en blé en 19e siècle. Et quel est le lien avec la France? Eh bien, il faut revenir à la fin du XVIIIe siècle. Si vous vous souvenez le cours, vous savez que les révolutionnaires français, quand ils prennent donc le pouvoir, notamment en France, ils sont attaqués à la fin du XVIIIe siècle par l'ensemble des royautés européennes. Tout le monde est contre eux quasiment. Et ils ont besoin pour leurs troupes, finalement, pour défendre le pays, eh bien, de blé, d'être ravitaillés. Et le seul pays, finalement, qui accepte de leur envoyer des vivres, eh bien, c'est l'Algérie. Ils leur font un prêt, attention, pas un don, un prêt de blé. Hein, la France ne paye pas, et à charge, finalement, de payer plus tard, quand la situation sera meilleure. Donc l'Algérie, finalement, le Dey d'Alger de l'époque, envoie des quantités de blé importantes avec la promesse que la France paiera ensuite. Alors, vous imaginez bien, la France, ensuite, eh ben, elle ne va pas payer. Et ça va durer pendant 30 ans, jusqu'à arriver donc au coup de l'éventail. À chaque fois, les ambassadeurs, les rois, les ministres qui se succèdent disent au Dey d'Alger, « Ah oui, mais c'est une vieille dette, on paiera plus tard, patin coup fin. » Bon, première raison. Mais
il y a pire. La deuxième raison, c'est que la France a obtenu en Algérie, à l'époque, des concessions portuaires, notamment à Lacal, qui est sur la côte algérienne. Alors ces concessions portuaires, c'est quoi? Dans ces ports, la France peut commercer librement. Il n'y a pas de taxes. Alors au 19e siècle, ça devient de plus en plus courant, c'est pour favoriser le commerce, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que la France à l'époque, notamment en 1827, elle commence à fortifier ses concessions. Elle crée des forts. Et ça, c'est totalement interdit. Et ça énerve le Dey d'Alger. Parce que, évidemment, si on crée un fort, si on arme un canon, si on installe des soldats, eh bien, peut-être que plus tard, on aura envie d'utiliser ce fort pour ensuite étendre sa domination. Le Dey d'Alger ne supporte pas. Donc, vous comprenez bien ici que ce coup de l'éventail, eh bien, c'est la goutte finalement qui fait déborder le vase. C'est les dettes de blé qui sont papillées depuis des dizaines d'années, et c'est aussi ce début finalement de mainmise de la France sur l'Algérie avec la construction de ces forts. Alors, comment va se passer donc cette guerre d'Algérie, finalement, cette première guerre d'Algérie? D'abord un blocus de 1827 à 1830, ensuite la France débarque des troupes en 1830, il va y avoir ensuite toute une période jusqu'en 1847 de guérilla finalement, puisque de nombreux Algériens refusent donc cette domination française. Et c'est en 1847, avec la reddition de l'émir Abdelkader, qui était le dernier finalement leader, dirigeant donc de cette révolte algérienne contre les Français. C'est donc en 1847, avec cette reddition, que l'Algérie devient donc pleinement colonie française dominée par la France. Voilà. Bon travail et à bientôt.